Bonjour Mickaël. Bonjour Marco. Voilà. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le Liquid S1 Duo, donc qui devrait sortir d'ici la mi-août en France. D'accord. Donc on a sur ce produit un écran 5,7 pouces 720p, donc haute définition. Ok. C'est un produit qui est équipé d'un processeur 1,5 GHz quad-core, ce qui lui permet d'avoir une très grande réactivité au niveau de l'utilisation. Ok, 1,5 Go, 4 cœurs, est-ce que vous avez le modèle en tête ou... Alors c'est par le constructeur Mediatek, d'accord, je n'ai pas la référence précise sous la main. Non, mais c'est du Mediatek, ok, d'accord. Au niveau de l'objectif, donc on est sur un objectif 8 mégapixels capable de filmer en 1080p. D'accord. Avec également une caméra frontale 2 mégapixels équipée de la technologie 88 degrés view qui permet en fait lors de conversations avec cette caméra de filmer avec un angle de vision de 88 degrés. D'accord. Pour vous donner un petit exemple, ici on va prendre un petit peu la salle. Ici. On a vraiment un très grand angle de vue. Ok. Donc c'est vrai que c'est important quand on a des conversations en vidéo d'avoir tout le décor derrière, ça apporte vraiment un certain confort. Et c'est vrai qu'en parlant de confort, justement cet écran de 5,7 pouces permet de profiter pleinement des pages web. On a ici donc le site de Top 4 Phone, bien sûr. Le site de Top 4 Phone, bien évidemment. L'incontournable. Et c'est vrai que dès qu'on se place donc en mode paysage, on va vraiment pouvoir profiter du web un peu comme on le ferait finalement sur son ordinateur. On va vraiment avoir, sans avoir à zoomer finalement, on va pouvoir lire directement les contenus sur le produit. C'est encore une fois quelque chose qu'on met en avant. Maintenant imaginez, on se retrouve sur une page web et on a besoin à un moment de faire un calcul par exemple. On va avoir une fonctionnalité donc, qui s'appelle les Float Apps qui permettent de superposer finalement des applications sur l'interface classique. Donc on reste appuyé ici sur ce bouton et on va avoir une interface qui apparaît qui nous permet d'ouvrir des applications. Donc comme par exemple la calculette, l'appareil photo, Map ou encore les notes. Donc ici par exemple je vais faire un calcul, je vais appuyer ici. D'accord. Ok, donc cette fameuse float, vous m'avez dit... Float Apps. Float Apps, donc une fenêtre qui est en surcalque. Ok, une fenêtre flottante justement. Là on a une calculatrice. Les raccourcis que vous m'avez montrés, ils sont paramétrables j'imagine, on peut les changer. Alors les raccourcis tout à fait sont paramétrables. Maintenant les 4 Float Apps sont pour le moment définis par Acer. D'accord, ok. C'est par contre des apps qu'on peut superposer entre elles. Par exemple si je veux rajouter ici les notes, je vais simplement appuyer de cette manière sur le bouton. Je vais pouvoir les superposer, prendre mes notes. Et avoir la calculette. Avoir la calculette, les minimiser également. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique qu'on peut faire en même temps donc d'une autre activité sur une application en plein écran. D'accord. Donc encore une fois sur un écran de cette taille, ça apporte vraiment quelque chose en termes d'ergonomie pour l'utilisateur. D'accord. Très sympa effectivement. Donc on a de la fonctionnalité supplémentaire sur le système d'exploitation qui est nécessairement Android qui se trouve derrière. On est sur un Android qui est un Android combien de mémoire ? 4.2. 4.2, d'accord, ok, on est sur le dernier Jelly Bean. Et c'est vrai qu'aussi un écran de cette taille permet simplement de profiter de photos en bonne qualité, en plein écran. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. D'accord. Ce grand écran, ça permet vraiment de profiter de l'ensemble des actions comme on pourrait le faire finalement sur une tablette, mais sur un produit qui va, vous le voyez en termes de format, rentrer dans la poche. C'est un produit extrêmement fin, avec des parties ici en aluminium. Ok. C'est plutôt sympa et également un partenariat ici avec la norme DTS qui nous permet d'avoir un son d'excellente qualité. D'accord, c'est une option equalizer que l'on retrouve dans les menus, dans le paramètre je crois, qui nous permet de gérer les aigus, les basses, d'avoir des presets. Et surtout, même de manière globale, on a également donc, un renforcement de la qualité sonore sur le produit sans avoir à modifier les préréglages. D'accord, ok. Très très clair. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur les specs techniques type RAM, tout simplement, parce que vous nous avez évoqué le processeur, mais en RAM, est-ce que vous vous souvenez combien il y en a ? Alors tout à fait. Là-dessus, donc on est sur 1 Go de RAM. D'accord. On a également une mémoire interne de 4 Go. Donc mémoire de stockage. On peut ajouter une carte mémoire jusqu'à 32 Go. D'accord. Une petite chose que j'ai peut-être pas évoquée, c'est la capacité de mettre 2 cartes SIM dedans. D'accord, oui. C'est un produit qui est double SIM, donc c'est quelque chose qui va particulièrement intéresser notamment les professionnels qui vont pouvoir mettre leur carte SIM personnelle et leur carte SIM professionnelle dans le produit, mais également les frontaliers par exemple qui vont avoir une carte SIM étrangère et une carte SIM française. Donc il y a finalement de multiples utilisations qui peuvent être intéressantes pour ce côté double SIM. Tout à fait. Alors, on a parlé des specs, donc ce qui nous permet d'avoir un téléphone qui tourne plus ou moins vite, donc la performance même avec le processeur, la mémoire vive et la mémoire de stockage notamment. Est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu le système d'exploitation donc Android 4.2 et éventuellement nous dire s'il y a des applications qui sont des applications spécifiques Acer ? Alors pour le coup, c'est vrai que Acer a fait le choix aujourd'hui, en termes d'interface, de se rapprocher de l'interface classique d'Android. D'accord.
dans le but bien sûr de ne pas dérouter l'utilisateur, d'apporter une simplicité. Donc notre idée d'Android, c'est plus d'ajouter certaines petites touches, comme par exemple ces fameuses applications en surimpression, ou encore l'écran de déverrouillage sous forme finalement de volet qui peut être déverrouillé dans les deux sens. Donc c'est des petits ajouts qui permettent d'améliorer l'ergonomie globale d'Android, mais sans le modifier en profondeur. Pour finalement garder cette légèreté, cette fluidité. On peut également nommer le clavier swipe qui est intégré donc d'origine sur le produit, qui permet d'écrire de cette manière, donc qui est plutôt sympa. Exact. Le swipe que vous avez intégré, il me semble, à tout dernier produit, tout fait partie maintenant de tous les produits. Ok, très clair. Donc on a de la surcouche, certes, mais elle est très minime en termes de graphics, avec notamment du déverrouillage un petit peu recustomisé avec de l'effet 3D. On a un peu de fonctionnel, notamment avec les fenêtres flottantes que vous nous avez montré, les float apps, donc, qui est le terme exact. Ok, mais on reste sur un Android qui est plutôt pur avec du 4.2, ce qui plaira surtout aux grands fans d'Android qui n'aiment pas trop qu'on surcouche les systèmes d'exploitation. D'accord. On peut repérer simplement la grande finesse du produit. Exact. En termes de taille de sortie, c'est un produit qui va... de date de sortie, pardon, c'est un produit qui va sortir à la mi-août pour un prix inférieur à 350 €. Inférieur à 350 €. D'accord. Ok. Pour un écran de 5,7 pouces, donc un phablet, qui a sur le papier de bonnes performances, notamment en raison de ses composants, et on verra ce qu'il en est, notamment lors des tests de Antutu et Quadrant que l'on fera sur ce fameux S1. Voilà. Ok. Merci Mickaël pour cette présentation. C'est très sympathique. Merci Marco. À bientôt. Au revoir.